Bonjour et bienvenue dans le podcast d'Anastasie, un espace d'espoir, de partage et d'encouragement pour toutes les femmes qui vivent avec le VIH ou avec une maladie qui bouleverse leur vie. Je suis Tatiana Chakunte, présidente fondatrice de l'association Anastasie. Ici, tu trouveras des conseils, des témoignages et des paroles bienveillantes pour te rappeler une chose essentielle. La maladie ne te définit pas, tu es une reine et tu as encore toute la force d'avancer. Je me rappelle de la grâce que j'ai eue et parfois on ne se rend même pas compte de la grâce qui nous est faite. Lorsque le diagnostic est tombé dans ma vie, j'ai eu un moment de flottement. J'ai vécu longtemps avec cette idée que ma vie était déjà toute tracée, que je n'avais plus le droit d'être exigeante envers elle. J'avais à peine 20 ans, je venais à peine de me marier et l'on m'annonçait cette triste nouvelle. Alors je n'avais pas le droit d'être difficile. J'acceptais seulement ce que la vie voulait bien m'offrir, mais je n'avais pas compris la grâce qui m'était donnée. Pendant plus de 16 ans, j'ai été ce qu'on appelle un élite contrôleur. En fait, c'est une personne dont le corps contrôle naturellement le VIH sans traitement. Mon corps de lui-même a réussi à rendre le virus indétectable. J'étais contente, je n'avais pas de traitement à prendre. Mais toujours est-il que cette maladie m'empêchait de vivre la vie que je voulais. Beaucoup attendent plusieurs mois, semaines avec le traitement pour atteindre ce niveau indétectable. Moi, je le vivais naturellement, mais je n'en avais pas conscience. Et j'ai foulé aux pieds cette grâce. J'ai laissé l'inquiétude, les soucis et le quotidien m'accabler. Jusqu'au jour où le médecin m'a annoncé « Vous avez tellement épuisé votre corps que vous n'êtes plus élite contrôleur ». Imaginez le choc. Je devais prendre un traitement. C'était tellement douloureux et je me disais « Mais en fait, j'étais très bien lotie ». Et c'est là que j'ai compris une vérité. Dieu m'avait fait grâce, mais j'avais laissé les soucis étouffer cette grâce. Et à partir de ce jour, j'ai décidé que plus rien ne me volerait ma joie et ma paix. Je ne l'ai peut-être pas souligné, mais je suis chrétienne et je crois en ce Dieu qui est capable de nous remplir de joie et de paix. Et ces 16 ans m'ont prouvé qu'il était vraiment celui qui me remplissait de joie et de paix et qui m'a préservée. Et il y a un passage que j'aime beaucoup dans la Bible qui dit « Un cœur joyeux est un bon remède pour les os ». Et ça, c'est vrai. Dieu m'avait donné sa joie, mais j'ai laissé mes inquiétudes la remplacer et mon corps en a payé le prix. Alors aujourd'hui, je veux te dire, femme, jeune femme, ne laisse pas les soucis du quotidien prendre plus de place que la joie et la paix que le Seigneur veut te donner. Et même si tu me dis, Tatiana, je ne crois pas en Dieu, ne laisse rien te voler ta joie et ta paix. Mais là, je ne parle pas d'une paix que toi-même tu peux te procurer. Je te parle d'une paix que lui seul peut te donner. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix qui, devant des situations, n'est pas explicable. Elle n'est pas humaine, elle est divine. Cette paix guérit ton esprit, mais aussi ton corps. Et la joie de Dieu, ce n'est pas juste sourire devant les autres. C'est un médicament. Un médicament pour ton cœur, pour ton corps, pour tes os, pour ton état d'esprit. C'est cette joie et cette paix qui te donneront la force d'avancer, peu importe ce que tu pourras vivre. Un autre passage de la Bible dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. » Alors peu importe tes douleurs, tes inquiétudes, tes peines, tes difficultés, dépose entre les mains de Dieu tes fardeaux. Dépose entre les mains de Dieu tout ce qui peut t'accabler. Et reçois en retour sa paix, sa joie, son amour, sa patience, sa douceur. Rappelle-toi, ou si tu ne le sais pas, sache que son fardeau est léger, parce que le Saint-Esprit nous donne la capacité de traverser des situations dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans la maîtrise de soi. Je veux te raconter une histoire qui vient de la Bible et tu pourras vérifier. Jésus, lorsqu'il se trouvait dans la barque, pendant la tempête, le tonnerre qui grondait, les vagues qui secouaient le bateau, il dormait calmement. Pourquoi ? Parce qu'il était en paix. Et aujourd'hui, cette paix, il te l'offre. Peu importe les tornades, peu importe les tempêtes de ta vie, peu importe les situations que tu peux vivre, accepte cette paix. Ne choisis pas de laisser les soucis décider pour toi ou prendre le dessus sur cette paix-là. Pendant 16 ans, j'étais en paix. J'ai laissé les inquiétudes me voler ma paix. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de récupérer cette paix et cette joie. Alors laisse la joie de Dieu être ton médicament, ta force, ton moteur. Car avec lui, même au milieu de la tempête, tu peux rester en paix et tu peux continuer à avancer. Et alors je m'adresse à toi, femme, jeune femme, si tu veux expérimenter cette paix que moi j'ai pu vivre et être dans cette joie continuelle dans laquelle je suis, même si des fois j'ai des situations qui peuvent m'attrister, qui peuvent me mettre en colère, je ne reste jamais dans cet état et je laisse le Seigneur me remplir de sa joie et de sa paix. Donc si tu veux expérimenter cette paix, je t'invite à faire cette prière si tu crois que le Seigneur est celui qui peut transformer ta vie. Seigneur Jésus,
Je reconnais que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Et je t'accepte dans ma vie. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes erreurs. Pardonne les inquiétudes que j'ai laissées remplir mon cœur. Et remplis-moi de ta vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur de ma vie. Et je décide de marcher avec toi. Amen. Alors, si tu as fait cette prière, envoie-moi un message via Instagram ou sur ma page email. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast d'Anastasie. Souviens-toi, la maladie ne définit pas qui tu es. Tu as en toi la force de continuer à avancer, de rayonner et de devenir la meilleure version de toi-même. Retrouvons-nous très bientôt pour un nouvel épisode avec encore plus de partage, de conseils et de témoignages inspirants. Tu es une reine, ne l'oublie jamais. Et quant aux autres, je vous souhaite une très bonne journée. Merci.